Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de quelque chose de très, 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 très puissant qui touche tout le monde dans le visible. Pas seulement les hommes, y compris les animaux, les insectes, l'animalité tout entière, même la végétation, ainsi de suite. Nous allons parler de la mort. Qu'y a-t-il après la mort? Donc, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que depuis des temps immémoriaux, dans les civilisations qui sont passées déjà, beaucoup de personnes ont eu à parler de la mort, de l'au-delà, de à peu près comment ça va se dérouler de l'autre côté. Chacun essaie de donner sa théorie. Même les auteurs des Bibles classiques, dans les Bibles classiques, ils vont parler de la mort, ainsi de suite. Mais nous allons pénétrer réellement le mystère qui se cache, que même les médecins, les grands chercheurs, entre guillemets, de ce monde, les physiciens, pas forcément les mathématiciens, mais les scientifiques et d'autres groupes aussi cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui se produit après la mort. Est-ce qu'il y a-t-il une vie, y a-t-il une vie après la mort? Ici, nous allons pénétrer dans les sphères. Pour cela, on va aller dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 2, toujours dans Bible, la seule version authentique, le livre le plus puissant de tous les temps. Donc, dans Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 1 à 2, il est dit ceci: il y a un temps pour tout, virgule, un temps pour toute chose sous les cieux, visible. Verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir, point virgule. Donc, ça veut dire que celui qui naît doit forcément mourir. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. Mais néanmoins, toujours dans Ecclésias chapitre 3, verset 2, comme je dis, un temps pour naître, un temps pour mourir. Beaucoup de personnes vivent comme si elles ne vont pas mourir, comme si elles ne vont pas goûter au mystère de raison de la mort. Il y a des gens qui tuent des personnes, des gens qui trahissent des personnes, des gens qui font du mal aux autres. Et tandis qu'il y a aussi dans certains pays, dans plusieurs pays dans le monde, il y a ce qu'on appelle la notion de, en gros, des dictateurs. Ils vont tuer une grande partie du peuple, ils vont massacrer les gens, ils vont tuer les opposants politiques, ils vont les mettre dans la prison, ils vont aller prendre les terres d'autres peuples, ainsi de suite. Donc, ils vont faire le mal aux autres en pensant qu'ils vont pas goûter à la mort. La mort, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup de personnes. Et certains vont se persuader que quand elles vont mourir, après avoir adhéré à un soi-disant Dieu ou Sauveur, ces personnes auront une vie éternelle, vont être conscients de l'autre côté. Dans l'Afrique, pas seulement en Afrique, mais plus en Afrique, il y a certains qui disent que les morts ne sont pas morts, que quand vous mourrez, vous allez rejoindre directement les ancêtres, d'autres des esprits, et d'autres sont en train d'errer sur la terre. Et aussi en Inde, dans l'hindouisme, on vous apprend que celui qui vit de son vivant, et aussi même dans le bouddhisme, ceux qui vont parler de la réincarnation, ainsi de suite, quand tu n'as pas encore atteint la perfection dans le visible, tu dois vivre plusieurs existences, dans ce qu'on appelle la réincarnation. Donc tu dois te réincarner pour pouvoir atteindre en gros, l'être suprême, si vous voulez, on va dire l'être suprême, donc tu dois éclairer ton moi intérieur. Mais comme je dis ici dans Ecclésias chapitre 3, verset 1 à 2, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sur, c'est-à-dire dans le visible, sous les cieux visibles, un temps pour naître, un temps pour mourir. Et dans Moutatedi, chapitre 11, verset 14, il est dit ici, les biens et les maux, la vie et la mort, virgule, la pauvreté et la richesse sont le quotidien des âmes. Et oui, la vie et la mort sont le quotidien des hommes. La vie, c'est-à-dire, selon le visible, qui va symboliser la naissance, l'être, le mouvement, tu es en train de te mouvoir ton existence. Et quand tu meurs, c'est là où on va faire allusion à la mort qui sont le quotidien de ceux du visible. Donc, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. Accrochez-vous, partagez-le, partagez et soyez vraiment attentifs. Donc, il y a deux phases. Pour commencer l'enseignement, on va aller c'est-à-dire on va parler de deux phases. La première phase, après la mort, dans le plan visible, c'est quoi déjà premièrement la mort? La mort, c'est la séparation avec les siens.
C'est la séparation, c'est rompre le lien avec ceux du visible. C'est de quitter c'est-à-dire le plan visible qui est le plan physique, charnel, opaque. C'est la séparation entre le monde, le plan solide, parce qu'il y a trois plans. Il y a le plan spirituel, il y a le plan astral, donc qui fait référence, le plan astral c'est par rapport à l'âme, le plan spirituel c'est par rapport à l'esprit, le plan physique, donc solide, visible qu'on voit, c'est par rapport à ce corps. Et lors de la mort, vous devez comprendre que lors de la mort, il y a séparation dans plusieurs plans. Et dans l'Afrique ancestrale, il y a eu un homme, un initié en chef consacré, connu sous le nom de Doumbissé, qui a pénétré, c'est-à-dire il a vu des choses de l'autre côté quand il est sorti de son corps, quand les deux puissantes entités l'ont extirpé de son corps physique, dans du plan visible, donc physique, pour le faire introduire dans le plan spirituel. Et là-bas, il a vu plusieurs réalités, plusieurs dimensions, plusieurs plans. Donc, parmi ces plans, on va décrire ici, il va voir le plan de l'homme pendant la rupture, quand l'homme est en train de mourir, quand ceux du visible sont en train de mourir, sont en train de se détacher, sont en train de quitter le corps, et ce qui se produit de l'autre côté. Donc il va relater cela en précision dans ses écrits. Mais dans la phase 1 consiste premièrement les armes des connus après la mort. Donc ceux qui sont connus, on va parler de premièrement. Dans Kalata Doubissé, dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 299 à 317. Il est dit ici, je répète, dans Kalata Doubissé, dans le livre d'Enoch, la vraie version, dans le chapitre 1, verset 299 à 317, il est dit ici, dit Bangané et Biedi me transportèrent de nouveau dans une réalité, dans une autre réalité lugubre. Il y a point ici. Dans cette réalité lugubre, je vis des hommes noirs de tout peuple, des blancs et sans mêler, de toute nation, et même des animaux en grand nombre considérable, c'est-à-dire en nombre considérable, être extirpés du visible, c'est-à-dire mourir de différentes manières. Famine, vieillesse, maladie, suicide, meurtre, choc et imprévu. Imprévu ici, c'est quoi? C'est ce que les hommes du visible vont dire accident. Donc, ce qu'on appelle accident, la notion d'accident même n'existe pas, parce que d'autres, l'accident pourra symboliser le hasard. Mais à la place d'accident, on va dire les imprévus. Donc, ce patriarche ici, pendant qu'il était dans cette réalité lugubre, spirituellement, accompagné de deux puissantes entités, il va voir ceux du visible en train de mourir, y compris les animaux, de différentes manières. Et il a expliqué ici la famine, parce qu'il y a des gens qui meurent de famine, qui ne mangent pas, qui maigrissent, après ils meurent. Ça peut être volontaire ou bien volontaire ou involontairement. Et ensuite, non seulement il va voir ceux qui meurent, vous voyez, de famine, il va voir ceux qui vont mourir, on va dire, euh, c'est-à-dire pas les suicides, d'autres c'est noyades, les meurtres, ainsi de suite. Tout ce qui se passe est catastrophe dans le visible, de différentes façons de mourir. Donc il va assister, il va voir cela. Il va voir comment ça se produit, comment l'homme sort de son corps lors de sa rupture, comment le cordon se brise, le cordon d'argent se coupe, ce que mon monde avait appelé le cordon argenté. Comment le seau va se briser sur la certaine. Il va voir toutes ces choses-là. Donc, il va expliquer ici, dans de famine, de vieillesse, parce qu'il y a des gens qui vont mourir de vieillesse, de maladies, parce qu'il existe toutes sortes de maladies, dans le visible, de suicide, de meurtre, de choc et d'imprévus. Donc, pendant qu'il a vu ces choses, il entre en profondeur, il voit autre chose, il dit ceci. Au même instant, je vis apparaître l'entité de la mort et les entités qui amènent les armes des défunts. Les âmes des défunts,
au Mundima Kwedi, donc le séjour des morts. Pendant qu'il était en train de voir dans différents plans, au même moment, comment différentes personnes, y compris dans le monde, c'est-à-dire animal, étaient en train de mourir de différentes façons. Maintenant, certains vont se poser la question. Là, ici, on parlait des hommes ici. Donc, parce que certains pourront avoir des pensées bizarres aussi, en disant, mais est-ce que les animaux se suicident? Bien sûr qu'il y a des animaux qui se suicident. Les porcs, les porcs qui étaient possédés dans les Bibles actuelles classiques, quand ils sont allés se jeter sur le ravin, c'était quoi? C'était le suicide, parce qu'ils ne voulaient pas que les démons les possèdent. Il y a même des poissons qui se laissent mourir. Et oui, si vous ne connaissez pas. Donc, quand Doubisset est en train de voir cela, à un moment donné, il y a l'entité de la mort qui va apparaître. Et d'autres entités qui ont pour habitude à ramener les âmes des défunts dans le séjour des morts. Donc, il voit plusieurs dimensions. Il voit la dimension après la mort. Il voit la dimension de l'homme, de la séparation entre le plan des vivants, donc le monde solide, physique, actuel, de cette réalité, et le milieu, la transition entre la rupture et le monde des morts. Donc, il va assister à cela. Parce que ceux du visible, quand quelqu'un meurt, ils vont pas réellement savoir ce qui se produit de l'autre côté. Où est-ce que le disparu va aller? Ils vont dire non, il est mort, d'autres sont morts par, euh, soit par une noyade, par maladie, d'autres vont dire la Covid, ainsi de suite. Ils vont pleurer le mort, ils vont pleurer le cadavre vide. Maintenant, ils vont se remémorer de la mémoire de la personne qui est avec eux. D'autres vont pleurer, ils vont faire des coutumes, ainsi de suite. D'autres vont faire des cérémonies, ils vont dire que son âme repose en paix. Mais ils ne savent pas ce qui se passe pendant la mort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand on enterre quelqu'un, ou bien quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il va rester pour assister, pour voir son enterrement? Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent où quelqu'un meurt, on voit que son esprit ou bien son âme reste sur la terre selon les dires de certains, que leurs âmes ressuscitaient pour voir ceux qui les aimaient réellement pendant l'enterrement ou bien lors de leur rupture. Ça, c'est une fausse doctrine. Mais quand Doubissé, maintenant dans le plan spirituel, il dit ici, au même instant, je vis apparaître l'entité de la mort et l'entité qui amène les âmes des défunts au séjour des morts. Vous pouvez voir cela aussi, ces âmes-là, vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 6 au verset 12 et aussi dans Psaume 49 au verset 15 dans Bible. Comme je l'ai dit récemment, elles avaient des aspects redoutables et des hauteurs effrayantes. Elles étaient dotées d'une très grande puissance parce qu'il avait déjà vu ces esprits. Il avait déjà vu ces entités-là. Il avait déjà vu l'entité de la mort. Il avait vu ces entités qui ramènent les corps, c'est-à-dire les âmes des défunts dans le séjour des morts. Donc il va donner la description de l'entité de la mort. Dans d'autres personnes pourront dire l'ange de la mort ou le messager de la mort ou tout simplement la mort. Et d'autres vont la représenter avec une cape, une fossile. Non, Doubisset va à peu près donner la description de l'entité de la mort ou bien des entités de la mort. Il dit ici, comme je l'ai dit récemment, elles, c'est-à-dire ces entités-là, avaient des aspects redoutables et des odeurs effrayantes. Et elles étaient dotées d'une très grande puissance. C'est-à-dire tu ne peux pas échapper à la mort. Tu ne peux pas échapper à ces entités-là. L'entité de la mort me dit 2 points. On s'arrête d'abord là. Un homme sur la terre qui a vécu sur la terre de vos ancêtres, à un moment donné, a eu une conversation avec l'entité de la mort. Donc, a parlé avec.
ce que ceux du visible ont peur. Les milliardaires, les riches, les puissants, les présidents, les rois, les empereurs de différentes époques craignent la mort, ont peur de mourir, ne savent pas ce qui les attend ou bien ce qui va les attendre de l'autre côté. Beaucoup de personnes, quand elles sont malades, quand elles souffrent, elles vont pleurer, elles vont avoir peur. Elles se disent, si je meurs, je vais aller où? Ils ont peur du jugement parce que beaucoup de personnes sont dans la confusion, dans la peur, dans le doute. Donc vous ne savez où réellement vous allez aller. Mais d'autres vont s'accrocher dans des récits trafiqués des différentes religions dites révélées que quand tu mourras, tu auras dans tel paradis, tu vas aller dans le sein d'Abraham. Ça, cette parabole, j'ai démonté cette parabole, elle est complètement fausse. D'autres vous disent, quand tu vas mourir, tu vas aller voir tel prophète. Tu iras où il y a déjà des saints. Tu iras dans tel paradis. Et il donne la description de ce paradis. Vous voyez que c'est toujours quelque chose de la terre. Mais ça ne tient pas. Parce que l'homme a envie de se rassurer. Les gens veulent se rassurer de ce qui va les attendre de l'autre côté. Donc ils vont s'auto-persuader. Mais dans cette auto-persuasion, il y aura quand même un doute. Que pendant l'agonie, pendant la période où l'homme doit rompre le lien avec le visible, c'est la peur, c'est la terreur. Parce que ce jour, tu pars, tu empruntes ce chemin tout seul. Est-ce que vous comprenez? Le chemin de l'obscurité, le chemin de la rupture. Mais Doubicet, lui, va converser avec celui qui représente la mort. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'est Satan qui est la mort. Et en même temps, que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va détruire le dernier ennemi qui va détruire, ça va être la mort. Donc la mort qui est Satan. Vous êtes complètement dans la confusion. L'entité de la mort est au-dessus de Satan, est plus puissant que Satan. Est-ce que vous comprenez? Il y a la mort spirituelle qui existe. Donc l'entité de la mort ici va converser avec Doubicet. Vous imaginez un homme dans le visible qui sort de son corps et qui a la capacité, qui a l'autorisation de parler à l'entité de la mort. C'est-à-dire que cette personne ne pourra pas goûter à la mort. Parce qu'il y a déjà un lien entre la personne, cet homme, qui va converser avec l'entité de la mort. L'entité de la mort me dit, c'est ici la route. Donc, passage, sentier du grand mystère, donc obscurité, où passe inéluctablement, inévitablement, entre parenthèses, inévitablement, obligatoirement, les armes et les esprits de tous les défunts de la terre. De tous les défunts de la terre. Donc, peu importe ce qu'on vous dit, que quand quelqu'un est en train de mourir, il va voir un tunnel, il va voir une lumière blanche, il va voir un tunnel, ils vont représenter. Peu importe les religions, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous comprenez, il n'y a qu'une seule vérité. C'est ici. Ce que l'ange, c'est-à-dire l'entité de la mort, dit à Doubicet, en disant ainsi, l'entité de la mort me dit, c'est ici. Ici, c'est où? C'est l'endroit que Doubicet est en train de voir. Il a vu quelque chose. Il a vu un lieu. Il a vu une réalité. Un plan lugubre. La mort. Quand vous allez voir les cadavres dans les champs de bataille, ça, c'est rien. Quand vous voyez les animaux dévorer les gens, ça, c'est rien. Si vous voyez des cadavres dans des morgues, lors des enterrements, ça, c'est rien. Mais il dit ce lieu-là, c'est un endroit lugubre. C'est effrayant.
mystérieux. Et là-bas, il voit l'entité de la mort. Il donne une fraction de sa description. L'entité de la mort, c'est le visage, c'est pas un squelette. Contrairement à ce qu'on veut faire croire aux gens, elle est la cape, elle a le visage un squelette. Déjà, ces gens, c'est un squelette qu'on voit, la tête de mort. Mais ça tient pas. La tête de mort, c'est l'os. Depuis quand quelque chose qui est constitué d'os va pénétrer dans le monde spirituel. L'os, c'est pour le monde physique. C'est ici la route, entre parenthèses, passage, sentier du grand mystère, obscurité, où passe inéluctablement, entre parenthèses, inévitablement, obligatoirement, obligatoirement, les armes et les esprits de tous les défunts de la terre. Point. La virgule. Donc pendant qu'il converse avec l'entité de la mort, l'entité de la mort lui fait pénétrer autre chose. L'entité de la mort va l'initier. Et dans cette initiation, il intronise. C'est-à-dire que en ce moment, il dit, là, je vois deux tunnels, donc couloirs. Là, il voit deux tunnels, il voit deux portes, il voit deux passages. Un, virgule, où sont transportées les armes éteintes. Les armes, les âmes éteintes. Pour certains, virgule, mais pour les initiés, virgule, les connus et les non-initiés graciés, et l'autre, où sont transportés certains esprits de ceux, entre parenthèses, des morts qui ont quitté le visible. Donc, pendant son intronisation maintenant, il va voir qu'il y a deux passages. Il y a premièrement un passage où on transporte les âmes éteintes. Pourquoi est-ce que l'âme est allumée? L'âme, c'est un corps astral, en même temps spirituel. L'âme, c'est un corps spirituel astral. Ça veut dire que l'esprit, c'est un exemple, l'esprit, c'est comme la lumière. Vous voyez, c'est une énergie vivante, un esprit, puisque l'esprit, c'est un corps spirituel. L'esprit, c'est un corps spirituel dans la dimension spirituelle. L'âme, c'est un corps hein, semi-spirituel et semi-astral. Donc, semi-visible, lié au plan astral. Donc, la fusion de l'esprit qui va représenter la clarté de la lumière avec un corps opaque. Donc, le corps physique noir de moto, dès qu'ils vont fusionner, bam, ça s'allume. Et ce qui s'allume, c'est l'être, le mouvement, donc c'est l'âme qui s'allume. Est-ce que vous comprenez? C'est l'âme, ça donne naissance à l'âme. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Parce qu'on vous révèle l'action. Donc, lors de la rupture, le lien qui relie l'âme et le corps va se rompre. C'est ce qu'on appelle le cordon argenté. Et le cordon argenté, c'est toujours un corps. Ça, c'est toujours un corps que certains, dans la sorcellerie, vont appeler le périspirit. Ceux qui font le yoga aussi vont désigner ce corps sur d'autres appellations. Mais c'est un cordon argenté. Ce cordon argenté, c'est toujours un corps, c'est-à-dire qui est la transition entre le corps physique et l'âme. Donc quand ça se brise, quand ça se coupe, c'est là où il y a, c'est ce qu'on appelle la mort. On aura beau vous faire l'électrochoc, vous allez beau prier, vous allez beau chanter, vous allez beau sauter, vous allez beau invoquer votre faux Jésus, la personne se reverra jamais. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a eu la coupure. Et au même moment qu'il y a la coupure, donc l'âme, donc l'esprit par l'âme, arrête d'alimenter le corps. C'est pour ça que le corps refroidit.
le corps va refroidir parce que le corps n'est plus alimenté. Parce que c'est comme si vous éteignez une télé. Boum, les images partent. Les images vont représenter l'âme et l'électricité représente euh, euh, l'esprit. Donc la télé va se refroidir en même temps. Parce que quand vous allez toucher la télé, ça va se refroidir au fur et à mesure. Et au même moment, c'est là où il y a le lien qui se brise aussi entre l'esprit et l'âme. C'est un autre corps. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un autre corps. Mais bientôt, vous aurez la révélation. Donc, Doubisset, il va voir ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit ici, là, je vis deux tunnels, donc couloirs. Un, où sont transportées les âmes éteintes. Les âmes éteintes, c'est ceux qui ne connaissent pas le Verbe. C'est ceux qui ne sont pas connus. C'est ceux donc, ceux qu'on appelait Salomon Souléma, dans les religions dites révélées, va dire que dans le séjour des morts, il n'y a pas de science, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de conscience. Ils sont dans l'oubli. Il n'y a pas d'activité. On parle de ceux dont les âmes sont éteintes. C'est le premier, c'est une catégorie seule. Donc, Doumisset a pénétré cela, a vu. Pour certains, mais pour les initiés, les non, c'est-à-dire les connus, et les non-initiés graciés, voyez, et l'autre, où sont transportés certains esprits de ceux, c'est-à-dire des morts, qui ont quitté le visible. Je vis le cordon d'argent, voyez, là, avec précision. Je vis le cordon d'argent, virgule, ça c'est un corps. Le lien reliant l'âme et le corps se déraciner. Pourquoi se déraciner? Parce que l'homme est considéré comme un arbre. Est-ce que vous comprenez? L'homme est considéré comme un arbre. Les esprits sont considérés comme des arbres, c'est-à-dire symboliquement. Et l'arbre a des racines qui étaient plantées dans la terre. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Et maintenant, la terre va symboliser un corps où il faut s'aimer la semence. Donc, il voit que le cordon argenté va se déraciner, donc être extirpé d'abord dans l'endroit semi-visible et semi-non visible du corps, de la conscience du corps. C'est ça qu'il dit ici. Je vis le cordon d'argent, le lien reliant l'âme et le corps se déraciner, virgule, puis se détacher de l'être physique pendant la mort. Au même moment que le cordon d'argent s'est détaché, il s'est ensuite détaché du corps. Et je vis en même temps que le vase se brisa. Ce qui est la séparation complète entre l'âme et le corps. Ça n'a rien à voir avec EMI, l'expérience de mort imminente, où quelqu'un entre dans le coma, il dit, il fait 5 ans dans le coma, on dit, ouais, il est mort, il est revenu, il a vu un tunnel. Ça, c'est pas la mort. Ça, ce n'est pas la mort. La mort, c'est quand le cordon se détache, se brise, se coupe. Là, c'est la mort. Vous aurez beau chercher le plus grand de tous les médecins. Il va faire tout ce qu'il voudra. L'envoyer chez n'importe quel faux pasteur. Vous allez chanter, danser pendant des heures, des jours, des mois. Le corps ne se reverra pas. Cet homme ne reviendra pas. Parce que l'entité de la mort est là. Et il y a des règles à respecter. Donc, tous les vidéos là, sur YouTube, là, où on dit les soi-disant pasteurs ressuscitent les gens, eux-mêmes, ils savent qu'ils
C'est des malades. Tu es qui pour ressusciter quelqu'un? Vous savez, quand on dit ressusciter, comment ça se produit? Quand quelqu'un meurt, vous savez les entités qui viennent récupérer, l'entité qui vient récupérer l'esprit, l'entité qui vient récupérer l'âme, parce que vous connaissez ces entités, pourquoi elles vous obéissent? Pour venir remettre tout en place et la personne se ressuscite dans le visible. Ils sont là, ils m'ont dit, Jésus a ressuscité telle personne, n'importe quoi. Vous savez, c'est quoi ressusciter? Mais Doubisset va expliquer toutes ces choses-là. Donc, il poursuit, dit ceci. Je vis aussi comment le seau, pas le seau pour aller puiser de l'eau. Je vis comment le seau, entre parenthèses, lien, passage mystérieux, se romput sur la source, lien de l'introduction de l'âme à l'existence. Je répète, lien de l'introduction de l'âme à l'existence. C'est ce lien-là qui est le saut, le passage mystérieux, s'est rompu à la source. Blah, ça s'est rompu. Mais vous pensez que ce qui a été rompu, vous allez remettre ça par vos petites prières, de rien du tout. Ouais, vous priez Jésus, vous allez chanter, danser, sauter pour qu'il ressuscite. Vous mentez des gens, vous dites, ah, il a ressuscité. Mais tu as ressuscité. Viens donc témoigner ce que tu as vu de l'autre côté. Viens témoigner. Toi qui me regardes, si tu connais quelqu'un qui a soi-disant ressuscité, viens dire à Zulula que tu as vu ça, quand tu étais de l'autre côté. Et Zulula va te dire que tu mens. Parce que je sais ce qui se passe de l'autre côté. On sait, on connaît ces entités qui sont de l'autre côté. Parce qu'il y a des règles. N'importe quoi. Donc, lien de l'introduction de l'âme à l'existence qui a pour but la séparation entre l'âme et l'esprit. Quand on dit qui a pour but, ça veut dire que quelque chose avait déjà été établi. Quand le grand ordre des choses établit quelque chose. Mais vous êtes qui pour venir rompre ça? On va vous parler de la mythologie grecque. Telle femme, on l'a menée aux enfers. Voilà un faux héros grec. Il va aller en enfer chercher cette femme-là en enfer. Dans le monde des morts. Aller tromper Hadès. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est que des fantasmes masturbatoires des gens. Ça se produit dans la tête des gens, c'est tout. Vous aurez beau sortir toutes sortes de théories. Vous allez dire, parler, danser, sauter, jeûner. La mort, elle est là. Elle existe. L'entité de la mort est là. Ces entités sont derrière. Tu vas passer. Tu passeras par ce passage-là. Dans d'autres pays, on te met 2 cotons dans les narines. On te met à la morgue. Tu pleures. C'est-à-dire les autres pleurent. On te met les cotons dans la narine. On commence à... Ton corps, il est vide après. Donc les gens auront beau chanter, danser, pleurer. Tu n'entends plus. C'est fini. C'est comme si tu étais pas né. Tu n'es plus conscient. Ça, c'est la catégorie. La catégorie de ceux qui ne connaissent pas le verbe. Ceux qui ne marchent pas selon le verbe. Ceux qui ne connaissent pas le bas. C'est la catégorie des non connus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une autre catégorie. Que quand tu meurs, tu es conscient de l'autre côté. Mais là, Doubisset va plus entrer en profondeur. Instantanément, je vis apparaître un puissant Namuloloma. Un Namuloloma, c'est ce qu'on va appeler dans les bibliothéques classiques sous le nom d'ange, les anges. Chez les musulmans,
en Somalie, pas en Somalie, euh, pas en Somalie, dans d'autres pays en Afrique aussi. Euh, ils vont dire, ils vont pas dire ange, ils vont dire malaïka. Ils vont dire malaïka. Donc, on vous apprend ici que Doumbissé va voir instantanément, je vis apparaître un puissant Namololoma. Bon, peut-être les Éthiopiens aussi peuvent dire cela, mais les Éthiopiens aussi peuvent dire cela. Il y a plein de pays, plein de peuples en Afrique qui disent Malaïka. Donc, qui disent Malaïka. Donc, vous comprenez par là ici, euh, Doumbissé, il va voir un puissant Namololoma, ce qu'on va appeler ange. Il était terrible et effrayant. Cet ange était terrible et effrayant. Je vis ce puissant Namololoma porter l'âme consciente du défunt et l'amener dans le séjour des vivants. Et je vous comprenez. Donc ça, c'est une catégorie où celui qui marche selon le verbe de Loba, celui qui est connu, quand il meurt physiquement, c'est ce qu'on appelle mourir physiquement. Donc tu vas rompre le lien avec ceux du visible. Et instantanément, c'est comme le rêve. C'est quand tu dors, après, il y a quand même un tunnel. Au moment de dormir, tu entres dans l'obscurité, après tu rêves. C'est comme ça se produit la mort, pour ceux connus. Donc, dans le visible, il est en train de quitter, il peut même ressentir des présences, qu'on vient le chercher. Maintenant, il y a aussi d'autres qui ressentent des présences qu'on vient les chercher, mais les démons peuvent les tromper aussi. Donc, il est en train de partir, il va rompre le lien et instantanément, il sera conscient de l'autre côté. On vient le récupérer. Voilà ce que Doumbissé est en train d'expliquer ici. Donc, instantanément, je vis apparaître un puissant Namololoma, virgule, il était terrible et effrayant. Je vis ce Namololoma, donc, porter l'âme consciente du défunt, virgule, et l'amener dans le séjour des vivants. Donc, Mundima Kwedu, séjour des morts réservé aux initiés. Séjour des morts réservé aux initiés. À la même seconde où le Namololoma porta l'âme du défunt, virgule. Donc, le corps, lors de la rupture, le corps physique, donc solide, tombe et les gens voient le cadavre. On voit ce qu'on appelle cadavre, la chair, un grand tas de viande à terre. Le corps solide, c'est lourd. Un corps grossier. Les gens vont pleurer, d'autres n'auront pas envie de le toucher, d'autres vont dire, ah, il est mort, ça va pleurer. Ils vont faire des cérémonies, ils vont l'amener à la morgue, ça va durer des mois pour certains. Ils vont dépenser beaucoup d'argent, d'autres vont dire, ah, c'est bien, il est mort, voilà, maintenant il est en enfer. Hein? C'est pas lui qui criait là, là. Les gens auront beau parler, 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 c'est votre problème. Et maintenant, donc le corps va retourner dans son propre plan, le plan physique. Il meurt, il retourne dans le plan physique. Quoiqu'il est déjà dans le plan physique, mais il retourne à l'élément solide, homogène et similaire à Moto. Maintenant, le deuxième plan, parce qu'il faut suivre l'étape. Le premier plan, par rapport à la conscience du visible, c'est le plan ici, là, on voit. Je dis pas l'ordre d'arrivée, mais on voit ici. Donc, le corps physique, il meurt, bam, il se détache. Et ensuite, maintenant, l'âme. On va voir ce qui arrive à l'âme et ensuite, maintenant, à l'esprit. À la même seconde où le Namololoma porta l'âme du défunt, je vis que la roue qui est le lien de l'introduction. Le bas. Je vis que la roue qui est le lien de l'introduction de l'esprit à l'existence s'était cassée sur la citerne.
Et c'est là que je vis impuissant, dit Bao, virgule. Un, dit Bao. Un, dit Bao. Impuissant, dit Bao. Le dit Bao, c'est quoi? Dans les Bibles actuelles classiques, on les appelle les ophanimes. Mais les vrais noms, c'est les Mabao. Donc, c'est le pluriel Mabao. Et le singulier, c'est dit Bao. Se manifester et récupérer l'esprit de l'homme, entre parenthèses, noir. Donc, vous voyez comment ça se produit. C'est-à-dire que lors de la mort, les hommes vont prendre le corps physique, ils vont enterrer le corps. Ils vont faire des rituels pour certains, ils vont enterrer. L'âme, c'est un puissant, l'âme qui récupère l'âme et part avec. Et l'esprit de la personne, c'est un dibao, un ophanime qui vient prendre l'esprit. Donc, si vous voulez ressusciter quelqu'un, il faudrait que le Namuloloma là, puisse revenir, relier ce qui était brisé, et que le dibao vienne aussi. Et puis il dit, allez, repartez. Et là, la personne se réveille dans le plan physique. Et là, vous voyez des rigolos qui viennent faire des comme des enfants. Et les gens, ils disent qu'ils ont ressuscité les gens. Ils ont ressuscité, mais ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ils vont juste dire, ah non, j'ai vu deux êtres. Ils brillaient. Mais dans la description de ces êtres-là, vous allez voir que la description qu'ils vont donner, c'est exactement les soi-disant anges que les témoins de Jéhovah décident. Que c'est exactement les mêmes choses que les catholiques représentent. Des faux trucs. Dans la description, ils ne seront pas capables de donner une description claire. Parce que ils ont des fausses visions. Vous allez voir des gens, un faux pasteur comme ça en Afrique qui vient donner un faux témoignage. Il dit qu'il était mort. Un jour, il était en voiture, il devait partir si c'est où. Soit il y avait, si c'est Rena Bonking ou bien, bref. Il y avait soi-disant un prédicateur qui est venu en Afrique pour les grandes campagnes d'évangélisation. Et lui, il était en route, il était dans sa voiture, il a cogné sur un arbre et le volant a brisé et entré dans au niveau de la poitrine. Là. Et il est mort. Il dit qu'il a fait l'accident, il est mort. Et quand il a ouvert les yeux, selon lui, non mais vous allez voir quelque chose qui ne va pas. Donc quand il ouvre les yeux, le pire c'est que quand il donne les témoignages, il y a une musique qui passe. Une telle musique où tu te dis non, ça c'est forcément vrai ce qu'il dit. Puisque la musique là c'est quoi? C'est par rapport à ceux qui vont croire. Et il s'est dit qu'il était dans l'ambulance, il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Il était dans l'ambulance et il a vu, je crois qu'il a vu ces deux personnes qui étaient habillées en blanc, qui brillaient tout ça. Et après, si c'est Jésus lui a dit, bon, après, il y a eu la cérémonie, on dit, les morts, c'est 3 jours. On a même fait les cérémonies, c'est passé à la télé, on a montré son corps, les cotons dans les narines. Et après, il a ressuscité parce que Jésus a dit, bon, on part, retourne sur terre, va expliquer tout ça. Le mec, il a oublié quelque chose. Parce que, les démons, quand ils inspirent les gens pour venir raconter des hérésies, de fois, ces démons même sont dans la confusion. Parce que Moutati dit ne permet pas qu'on vienne raconter du n'importe quoi. Donc, c'est là vous comprenez que c'est un homme, soi-disant avant son accident, il portait des lunettes. Ça veut dire qu'il avait mal aux yeux. Écoutez attentivement, il avait mal aux yeux. C'est un homme, il avait mal aux yeux, bah, c'est comme la plupart des personnes qui portent des lunettes. Donc, il ne voyait pas bien, il portait des lunettes. Donc, il fait son accident, il meurt. Blah, logiquement, tous les cellules meurent. Les cellules du cerveau, du corps, tout ça, là, ça meurt. Parce que les cellules qui sont par rapport aux yeux ne fonctionnent pas bien, n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir voir, donc aussi ça meurt. Blah. Et quand il ressuscite, ah mais le gars, il a toujours des lunettes, hein, il porte des lunettes, il vient de son témoignage. Mais le ressuscité, c'est quoi? Toutes tes cellules reprennent l'énergie. Même les cellules des yeux. Normalement, si tu ressuscites, tu dois plus avoir mal aux yeux. Si tu avais mal aux yeux avant. Donc, il ne faut pas qu'il vienne raconter du n'importe quoi aux gens. Voilà, les gens, ils vont dire, ah oui, ouh, ils vont féliciter que voilà, Jésus a sauvé. Jésus a ramené quelqu'un. N'importe quoi.
N'importe quoi. Franchement. Mais vous savez, c'est quoi la résurrection? Vous savez, c'est quoi la restauration instantanée du corps? Vous pensez que si a, euh, quelqu'un, on lui tire une balle dans la tête, boum, on tire quelqu'un une balle dans la tête, ça fait un gros trou, la personne meurt. Et si on ressuscite la personne, là, vous pensez que le trou là va rester? C'est là que les gens ne comprennent pas c'est quoi le mystère de la restauration. Parce que la résurrection, c'est comme une naissance. C'est c'est- c'est une naissance de la restauration. Ça dit que si tu avais mal aux yeux au départ, si ton cœur te faisait mal, tu avais les problèmes de cœur, le cancer, que l'intérieur s'était bouffé et tu meurs, quand tu ressuscites, ben, ce n'est plus bouffé, hein. Tout est restauré. Vous pensez que même dans les Bibles actuelles classiques, quand le soi-disant Jésus a ressuscité Lazare, vous pensez que euh, quand il dit allez ouvrez tout ça là, on dit non, ça sent déjà tout ça. Mais quand il a ressuscité Lazare, selon les Bibles actuelles classiques, pourquoi il a demandé qu'on délie ses bandes, qu'on enlève les bandes? Pourquoi on a demandé? Vous pensez qu'il avait encore les blessures sur lui quand il a ressuscité? Tous les blessures pourrissaient déjà. Vous pensez que le pourri était toujours en lui quand on l'a ressuscité? N'est-ce pas Paul, des Bibles actuelles classiques, lui-même il a parlé de ça dans le livre des Corinthiens, que quand quelqu'un meurt, il peut mourir misérable, méprisable, ainsi de suite. Quand il ressuscite, c'est un autre corps. Même si certains pourront dire oui, mais c'est le corps glorieux. Même la résurrection par rapport au visible. Tu meurs d'une maladie parce que tu as une maladie en toi ou bien un virus. Dès qu'on te ressuscite, le virus n'est plus là. Puisqu'on a restauré ton corps. Donc le faux pasteur, il vient, il fait le témoignage qu'il est mort, il a ressuscité. Et voilà. Il porte toujours ses lunettes, hein. Il a tout mal aux yeux, il porte des lunettes. Waouh! Mais le thorax, tout, là, on a bien arrangé, mais les yeux, non. Vous allez voir les gens là-bas, là, ils sont là, ils bégayent au départ. Parce que bégayer, déjà, c'est quelque chose, voilà. Il y a une anomalie dans le bégaiement. Voilà. Donc, tu bégayes, tu dis que tu as fait l'accident, tu as vu Jésus, tu reviens, et tu bégayes toujours. Non, mais arrête un peu, t'es un peu de fatigué, les gens. Donc, Doubi s'est dit ici, à la même seconde où le Namololoma porta l'âme du défunt, je vis que la roue, qui est le lien de l'introduction de l'âme, c'est-à-dire de l'esprit à l'existence, s'était cassée sur la citerne. Et c'est là que je vis aussi un puissant d'Ibao, donc Ophanim, se manifester et récupérer l'esprit de l'homme noir. Et je vis que le puissant d'Ibao purifia, purifia l'esprit de l'homme noir et le ramena dans le lieu initial de l'esprit de Moto, notre ancêtre, à tous dans une des demeures du non visible. Oh, l'ignorance, c'est quelque chose, hein. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui se disent que soi-disant, parce que le soi-disant Jésus a dit sur la croix, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Vous pensez que même dans les Bibles actuelles classiques, Salomon dit, l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Vous pensez que c'est ça la réalité? Toi qui pêches, ton esprit pêche aussi. Ton âme pêche. Tu pêches, ton esprit pêche aussi. Tu penses que ton esprit est plus. N'est-il pas écrit même dans les Bibles actuelles classiques?
dans l'épître de Jean, hmm, où on fait allusion à ça. Donc, ne venez pas raconter des histoires aux gens. Et on vous dit ici, je vis aussi que l'esprit de l'homme après la chute, qui n'est point le souffle originel, est parfait, qui prit la forme du visible, qui est l'esprit de moto avant la chute. Ça veut dire que quand l'homme pêche, ton esprit aussi pêche. Maintenant, il y a certains patriarches qui arrivent à conserver leur esprit pendant qu'ils pêchaient et que leur esprit ne trompait pas dedans. Mais pour le reste, quand tu pêches, quand tu es dans le péché, les défauts que tu es dans le péché, tout ça, ton esprit aussi est dans le péché. Donc, comment si ton esprit est dans le péché, tu meurs, vous que ton esprit retourne directement à Dieu? Non, parce que dans les Bibles classiques, il n'y a pas de précision. La précision, c'est ici. C'est que, il voit que je vis aussi que l'esprit de l'homme après la chute n'est point le souffle originel et parfait, qui prit la forme du visible, qui est l'esprit de moto avant la chute. Parce que avant de c'est-à-dire quand le Dibao prend l'esprit, pendant qu'il prend, avant même le toucher, il prend là, il purifie l'esprit et il le ramène dans le grand, il le ramène à la source. On purifie d'abord l'esprit de toutes les imperfections de l'âme, de la souillure du corps, du visible. Ce Dibao était comme un feu incandescent. Il avait un aspect redoutable et une hauteur effrayante. Voilà ce qu'il a vu. Debussy a vu. Il a vu cela. Et la phase 2, maintenant, c'est les âmes des non connus. Je vis ceci, c'est qu'à la mort de tous ceux qui ne sont point, non, qui n'ont point été approuvés par le verbe de Tété, leurs âmes, c'est-à-dire corps astral, s'éteignent et plongent dans la non-conscience. Ainsi, virgule, je vis un autre puissant Namololoma, terrifiant et effrayant à mener l'âme, donc le corps astral éteint, dans un état non conscient par un tunnel situé dans une vallée ténébreuse, afin de rejoindre le séjour des morts. Dans le séjour des morts, où est amenée l'âme, donc le corps astral du défunt non connu, je vis que n'avait cette âme n'avait plus de souvenirs, point virgule, son amour, sa haine, son envie ne sont plus. Ecclésiaste parle de ça dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 5 à 6 dans Bible. Je vis qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse pour l'âme, donc le corps astral du défunt non connu, virgule, dans le séjour, dans le Moudima Kwedi, donc le séjour des morts. On voit ça dans Ecclésiaste aussi, chapitre 9, verset 10, dans la Bible. C'est là, vous voyez, il y a à peu près quelques petits indices dans les Bibles classiques et des gros mensonges. Bon, quand le roi Saül a envoyé ses hommes de main pour aller lui chercher une femme qui a le pouvoir médionique, donc une nécromancienne, qui a un démon python en elle, pour prédire les morts. On lui dit, quand il va, il dit, que veux-tu que je te fasse monter? Bon, dans les Bibles classiques, il dit, je fais ma montée Samuel. Elle a invoqué, dans les Bibles classiques, on dit Samuel est arrivé. Samuel dit, mais ah, Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Troublé, 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 troublé. Ça veut dire qu'il était occupé à faire quelque chose. Ça veut dire que certes, il était mort dans le plan visible, mais de l'autre côté, il faisait quelque chose.
Maintenant, on va donner une fausse parabole. La parabole de Lazare et le pauvre riche. Oh là 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 là. Mais bon, pas le pauvre riche, le pauvre Lazare et le mauvais riche. J'ai déjà démonté cette parabole-là. Ça ne tient pas, parce que votre Jésus, c'est un menteur. Jésus, c'est un menteur. Il n'existe pas, c'est un démon qui est derrière. Je le dis ici. Donc vous pouvez dire, car repens-toi, quand tu vas mourir, tu vas aller comme ça, tu vas regretter l'enfer. Ben, laissez tout ça. Quand on ne sait pas des choses, on ferme sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, actuelle classique dit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et voilà. Donc, voici l'enseignement. Que y a-t-il après la mort? Il y a deux plans. Ceux qui acceptent le verbe, quand il dit le verbe, c'est le verbe véritable. Ceux qui ont vécu autant de Boussi, ceux qui ont vécu autant de tous les prophètes que l'Obapa, son verbe, a envoyé, qui ont marché selon les préceptes des ordonnances, tous ceux qui ont marché autant des puissants initiés, les initiés en chef, les initiés qui ont guidé le peuple, c'était la même parole jusqu'à présent par celui qui est en face de vous. Quand vous vous adhérez, vous marchez fidèlement jusqu'à la fin. Quand vous mourrez, il n'y a pas de jugement. C'est directement la purification parce que vous avez marché selon les préceptes. Et ça, vous comprenez. Maintenant, toutes les autres religions, toutes formes et sortes de croyances, vous passerez au jugement. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça. Tout est déjà fini. Tout est fait. Vous n'allez pas défaire ce qui a déjà été fait. Voilà, tout à l'heure, par rapport à le nom Malaïka, même en Swahili, on dit aussi Malaïka, pour dire ange. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Quand vous voyez les gens mourir, vous allez aux funérailles, vous allez aux enterrements, ainsi de suite, les gens pleurent. C'est bien de pleurer, parce que dans le visible, vous avez connu l'être cher. Vous avez partagé des moments sûrement forts avec la personne. Il y a eu des sentiments qui sont manifestés. Il y a des liens forts. Et vous pleurez maintenant la séparation. Vous n'allez plus voir la personne. Maintenant, si la personne est dans le verbe, c'est que la personne est déjà franchie de l'autre côté. La personne est déjà sauvée. Mais si la personne n'est pas dans le verbe, si la personne dans les autres religions dites révélées, dans d'autres formes de croyances et croyances de crâne, bref, de toutes ces choses-là, et ceux qui ne croient pas, c'est même encore chaud, eux là, c'est des morts. Eux passeront au jugement. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'ils meurent, c'est le séjour des morts. Boum. Ils sont plus conscients. Après, un moment, ils se lèvent. Allez, c'est le jugement. Le jugement est terrifiant. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Ça ne changera à rien. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais si vous comprenez, l'Oba c'est encore glorifié. Partagez le direct, il n'y a qu'un seul enseignant.